J'étais censé y être. J'avais payé le traiteur. J'avais réservé la salle. J'avais même arrangé les bouquets, des hortensias blancs, les fleurs préférées de ma mère. Mais je n'étais pas invité. Au lieu de ça, j'étais seul dans mon studio, à regarder le live Facebook de ma tante Karen. Le son était étonnamment clair. J'entendais le cliquetis des couverts, les murmures des invités, puis la voix de ma mère, nette et claire, qui résonnait dans le salon. Elle leva sa flûte de champagne. « Je voulais juste remercier tout le monde d'être venu ce soir, » dit-elle, rayonnante, le visage rougeoyant à cause du vin. Et franchement, je remercie le ciel qu'Ashley ne soit pas là pour gâcher l'ambiance avec sa mauvaise humeur. La table éclata de rire poli. J'ai eu un pincement au cœur. Puis ma sœur Jessica intervint, en rejetant ses cheveux en arrière. Franchement, elle est utile pour signer les chèques, mais mon Dieu, quelle honte en société. Une vraie parasite. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Elles étaient à vif. Voilà ce que personne ne vous dit sur le métier d'architecte floral haut de gamme à Savannah. Ce n'est pas simplement arranger de jolis pétales. C'est aussi transporter des seaux d'eau de 25 kilos à 4 heures du matin. C'est d'avoir des épines sous les ongles et de la sève impossible à enlever, même en frottant énergiquement. Mes mains ont créé les décors du style de vie de Jessica. Elle était le visage de la marque, une illusion savamment orchestrée de charme du Sud et d'élégance naturelle. Moi, J-Ties L Infrastructure LA. Pendant 5 ans, j'ai été l'associée silencieuse de l'entreprise familiale, celle des Miller. Mes parents vivaient dans une immense propriété qui appartenait à la famille depuis des générations. Mais en réalité, ils n'avaient plus les moyens de l'entretenir depuis 2018. C'est là que j'intervenais. Chaque premier du mois, je virais $3 500 sur leur compte joint. Je me disais que c'était pour l'entretien du domaine, pour préserver l'héritage. En réalité, c'était un abonnement pour une famille qui ne m'avait même pas donné ma place. Jessica publiait des photos d'elle devant les installations que j'avais créées, identifiant ses sponsors, mais jamais moi. Elle récoltait l'engagement, les contrats publicitaires, l'adoration. Moi, je recevais les factures. Je payais l'électricité pour qu'elle ait un éclairage parfait pour ses tutoriels de maquillage. Mes revenus permettaient de payer l'eau pour que les pelouses restent vertes pour ses séances photos en extérieur. J'étais le capital risqueur qui finançait une start-up qui refusait de me donner des parts. Et ce soir, les entendre me traiter de parasite tout en buvant du champagne que j'avais payé, ce n'était pas qu'une simple insulte. C'était une rupture de contrat. Le studio était silencieux, embaumé d'eucalyptus et de produits frigorifiques. C'était mon domaine. J'avais bâti cette entreprise à la sueur de mon front, en rassemblant chaque parfum avec les moyens du bord, pendant qu'il jouait à la famille dans un manoir qui était en réalité le mien. Ils pensaient que j'étais faible parce que j'étais silencieux. Ils pensaient que j'étais docile parce que j'étais généreux. Ils ne comprenaient pas que dans mon métier, il faut savoir précisément quand la fleur se fane, quand la pourriture s'installe et quand il est temps de couper la tige. J'ai regardé à nouveau l'écran, observant ma mère rire. La pourriture avait commencé depuis longtemps. Tout a commencé avec $60 000. C'était la somme exacte que ma grand-mère m'avait léguée dans son testament, destinée à mes études. Je n'en ai jamais vu la couleur. Mes parents ne l'ont pas volé en catimini. Ils l'ont détourné au grand jour, en le présentant comme un investissement familial. Ils m'ont dit que Jessica avait été repérée par une agence à Miami qui cherchait un coaching en images et une garde-robe à la hauteur. Ils ont dit que mes études pouvaient attendre ou que je pouvais contracter des prêts, ce que j'ai fait. Ils ont dit que le succès de Jessica nous profiterait à tous. J'avais 18 ans, je mangeais des nouilles instantanées dans une chambre d'étudiante glaciale, en faisant défiler des photos de ma sœur dans un hôtel 5 étoiles à Tulum, vêtue d'un bikini acheté avec mon avenir. C'était ma première mauvaise dette. Elle aurait dû être la dernière. Mais l'abus financier ressemble beaucoup au lierre envahissant. On ne s'aperçoit pas qu'il étouffe le jardin jusqu'à ce que la structure commence à s'effondrer. L'hiver dernier, les avis de saisie ont commencé à arriver. Ils les avaient bien sûr dissimulés. Je ne l'ai découvert que lorsqu'un huissier s'est présenté au studio à la recherche de mon père. J'ai payé les arriérés. J'ai payé les impôts fonciers. Je suis devenu l'investisseur silencieux d'une entreprise en faillite, me persuadant que je sauvais la maison familiale. En réalité, je ne faisais qu'entretenir leurs illusions. Pourquoi ai-je fait cela? Pourquoi ai-je continué à signer des chèques à des gens qui me traitaient comme une simple ligne budgétaire? Pendant longtemps, je me suis dit que c'était par loyauté.
Mais en y repensant maintenant, à la lumière crue de cette diffusion en direct, je réalise que c'était simplement une mauvaise gestion financière. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. J'avais investi tellement, mon enfance, mon héritage, ma dignité, que partir revenait à admettre que tout avait été vain. J'ai continué à payer non pas parce que j'espérais un retour sur investissement, mais parce qu'arrêter aurait signifié admettre que toute l'entreprise n'était qu'une arnaque depuis le début. Je jetais de l'argent par les fenêtres, essayant de justifier a posteriori ma propre souffrance. Je pensais qu'en payant suffisamment, je finirais par obtenir une place au conseil d'administration. Je pensais pouvoir acheter leur respect. Mais ce soir, en les entendant rire à mes dépens, le compte s'est enfin équilibré. Ils ne me voyaient ni comme une associée, ni comme une fille. Ils me voyaient comme un actif à liquider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai regardé les chiffres sur mon écran bancaire. Les frais irrécupérables étaient perdus. Je ne pouvais pas les récupérer. Mais je pouvais stopper l'hémorragie. Le marché avait officiellement fermé. Le deuil est désordonné, comme de l'eau renversée sur une table de rangement. Mais ce soir, il me fallait être chirurgical. Je n'ai pas crié ni supplié pour obtenir une explication. La vidéo diffusée sur mon deuxième écran était toute l'explication dont j'avais besoin. Ma mère, toujours en pleine conversation, racontait comment je l'avais humiliée à un gala en portant les mauvaises chaussures, tandis que ma sœur gloussait dans sa serviette. Je me suis détourné de leur visage pixelisé et j'ai ouvert un nouvel onglet. Mes mains étaient fermes. Ma colère n'était ni brûlante ni chaotique. Elle était froide, précise et d'un calme dangereux. Je me suis d'abord connecté à mon portail bancaire. Le virement récurrent était programmé pour le premier du mois, 3 500 $ intitulé « Entretien de la propriété ». J'ai cliqué sur « Annuler ». Une boîte de dialogue est apparue, me demandant confirmation. J'ai cliqué sur « Oui » sans scier. Ensuite, ce fut le tour des cartes de crédit. Je leur avais donné des cartes d'utilisateurs autorisées pour les urgences, qui incluaient apparemment des soins hebdomadaires au spa et des sacs à main de marque. J'ai bloqué les comptes. Puis je les ai déclarés perdus ou volés, m'assurant ainsi que de nouveaux numéros ne seraient attribués qu'à moi. Les cartes en plastique dans leur portefeuille n'étaient plus que de la ferraille. Puis ce fut le tour de l'infrastructure numérique. Les services de streaming familiaux, le stockage cloud où Jessica sauvegardait ses milliers de selfies, le compte partagé. J'ai changé les mots de passe un par un. Déconnexion de tous les appareils. Confirmation. La petite roue qui tournait sur mon écran était le seul mouvement dans la pièce. J'imaginais les écrans s'éteindre dans le manoir de l'autre côté de la ville, la musique se couper, l'impossibilité soudaine d'appeler une voiture. J'éteignais méthodiquement les lumières de leur monde, pièce par pièce. Il m'a fallu 45 minutes pour démanteler l'échafaudage financier que j'avais mis 5 ans à construire. Une fois terminé, j'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence dans mon studio avait une autre signification. Ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence d'un coffre-fort qu'on verrouille. J'ai regardé l'heure. Il était 00h03. Ma mère parlait encore en direct, inconsciente que le sol venait de se dérober sous ses pieds. Je me suis versé un verre d'eau, j'en ai pris une gorgée, puis j'ai finalement coupé la diffusion. Le spectacle était terminé. Le chaos avait commencé à 9h. Le premier message venait de ma mère. Non pas des excuses, mais une demande frénétique. « Ashley, la carte a été refusée chez le traiteur. Répare ça immédiatement. Jessica a un shooting à midi et a besoin des accessoires. » Je n'ai pas répondu. Je suis resté planté là, à fixer le message, sidéré par son culot. Elle n'a même pas mentionné le live. Elle n'a pas mentionné les insultes. Elle a juste supposé que le distributeur était temporairement hors service et que je me précipiterais pour le réparer. À midi, le ton était passé de l'agacement à l'agressivité. « Tu exagères ?» a-t-elle écrit ensuite. « Tu sais comment le stress nous fait parler. On se défoulait, c'est tout. Remetz l'argent in marque. C'est puéril. Puéril. L'irony est suffocant. J'étais puéril de refuser de financer le train de vie de 2 femmes adultes qui me méprisaient ouvertement. J'ai fait défiler mon fil Instagram. Jessica avait posté une story, un écran noir avec du texte blanc. Certains membres de la famille sont tellement toxiques qu'ils essaient de te tirer vers le bas juste par jalousie. La jalousie est une maladie. Rétablis-toi vite. J'ai failli rire. La jalousie. Elle croyait vraiment que je voulais leur vie. Ils pensaient que j'enviais cette existence superficielle et artificielle que je finançais.
Il ne pouvait concevoir un monde où je souhaitais simplement qu'on me laisse tranquille et digne. Il s'entête, persuadé qu'à force de pression, je craquerais. Il croyait à une crise de colère. Il ne comprenait pas qu'il s'agissait d'une expulsion. Le soir venu, les messages vocaux ont commencé à arriver. Mon père, d'ordinaire silencieux sur ces sujets, a laissé un message. Sa voix était étouffée. « Ashley, ça suffit. Tu fais honte à la famille. Si tu ne débloques pas les comptes demain, on aura un sérieux problème. » J'ai enregistré le message. Une preuve. Il se croyait encore tout-puissant. Il pensait encore que j'étais la fille qui s'excuserait de prendre de la place. Ils ignoraient que cette image s'était effondrée à l'instant où je les ai entendus rire. Le masque tombait. La peinture s'écaillait. Et pour la première fois, je n'allais pas prendre un pinceau pour la réparer. J'allais la regarder s'écailler. Je devais mesurer l'étendue des dégâts. J'ai appelé tante Karen. Elle a accepté de me rejoindre immédiatement à mon atelier. Karen n'était pas seulement la tante qui avait accidentellement diffusé le dîner en direct. C'était une experte comptable judiciaire qui se méfiait discrètement des finances de mes parents depuis des années. Elle est arrivée avec une mallette et un air sombre. « J'ai vu la diffusion en direct », a-t-elle dit en posant son sac sur mon établi. « J'aurais dû les arrêter, mais c'est peut-être mieux que tu l'aies entendu. » Nous avons passé les 2 heures suivantes à analyser les traces numériques. Je lui ai donné accès aux comptes que j'avais gelés, et elle s'est mise au travail. Cela n'a pas pris longtemps. « Ashley », a-t-elle dit à voix basse. « Regarde ça. » Elle a pointé du doigt un paiement mensuel récurrent de $3,700 à une société nommée Digital Horizon Solutions. J'ai froncé les sourcils. Je pensais que c'était pour le site web de l'entreprise de conseil de papa. Karen a secoué la tête. J'ai fait des recherches. Ce n'est pas un hébergeur web. C'est une agence de gestion de la réputation basée en Europe de l'Est. Elle tapa quelques touches de plus, faisant apparaître une facture détaillée. Les services étaient listés. Abonnés premium, engagement groupé, réseau de bots, génération de commentaires. J'en ai eu le souffle coupé. Les parents ne gaspillaient pas seulement leur argent en vêtements et en dîners. Ils dépensaient près de $45,000 par an pour acheter de faux abonnés pour Jessica. Toute sa carrière, la marque dont j'étais censé profiter gratuitement, n'était qu'une pure invention. Son influence n'était qu'un mirage financé par mes frais de scolarité volés et mes chèques mensuels. C'est une arnaque, l'achat Karen sans ménagement. Il la présente comme une influenceuse à succès pour décrocher des petits contrats avec des marques, mais les chiffres sont truqués et tu as financé toute cette mascarade. Je fixais l'écran, la nausée me prenant aux tripes. La célébrité que j'avais connue me paraissait si insignifiante comparée au succès qu'il m'avait étalé au grand jour. Tout était acheté. Ce n'était qu'une coquille vide peinte en or. Je n'étais pas qu'une simple employée. J'étais la productrice involontaire de leur télé-réalité. La trahison allait bien au-delà de l'argent. C'était une supercherie orchestrée pour me rabaisser. Tandis qu'il me tenait en laisse, je regardais Karen. « Imprime ça, dis-je. Imprime tout. » Ils débarquèrent à mon atelier à 15 heures. Mon père mena la charge, entrant en trombe par la porte d'entrée, dépassant mon assistante terrifiée, suivi de ma mère et de Jessica, telle une procession royale. « Il faut qu'on parle », aboya-t-il en jetant un dossier sur mon bureau. « Maintenant !» Je me levai lentement de mon établi, essuyant la terre de mes mains. « Sortez », dis-je calmement. « C'est un lieu de travail. »« Un lieu de travail ?» railla Jessica en regardant les seaux de fleurs sauvages. « Tu joues avec les fleurs, Ashley. On parle de la vraie vie. Papa a besoin de $45,000 pour la rénovation de la véranda. Les entrepreneurs menacent de se désister. C'est toi qui vas faire le chèque aujourd'hui. » La véranda. C'était leur prétexte. Je les ai regardés, vraiment regardés, et je n'ai vu ni mes parents ni ma sœur, mais 3 escrocs désespérés dont l'arnaque pyramidale venait de s'effondrer. J'ai attrapé un gros classeur sous mon bureau. J'ai contourné le comptoir et je l'ai tendu à mon père. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. « C'est le grand livre, ai-je répondu. Chaque dollar que je t'ai donné ces 5 dernières années, chaque facture, chaque urgence. Ça fait $214,000, a dit ma mère. Pourquoi tu comptes les comptes? On est une famille. Parce que tu as tenu les comptes en premier, ai-je rétorqué d'une voix calme. Tu tenais un registre invisible où mon existence était une dette que je ne pourrais jamais rembourser, tandis que celle de Jessica était un crédit. Tu traitais mes contributions comme un loyer pour la place que j'occupe dans vos vies. Eh bien, le bail est terminé. J'ai sorti le 2e document, le rapport de Karen.
Et pour la véranda, je suppose que vous parlez de la facture impayée de Digital Horizon Solutions. Un silence absolu s'est abattu sur la pièce. Le visage de Jessica est devenu gris. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Je sais pour les bottes, ai-je dit en regardant ma sœur droit dans les yeux. Je sais pour les faux abonnés. Je sais que mon argent n'a pas servi aux réparations. Il a servi à vous acheter une audience parce que vous étiez incapable de vous en constituer une vous-même. Jessica s'est mise à pleurer, mais c'était la panique d'un enfant pris en flagrant délit de vol. « Tu gâches tout » a-t-elle hurlé. « Je ne gâche rien » ai-je répondu. « Je ferme juste le compte. » Je me suis dirigé vers la porte et l'ai maintenue ouverte. « Sortez. Si vous revenez ici, j'appelle la police. Et papa, bonne chance avec la véranda. » Ils m'ont dévisagé un instant, attendant que je craque, que je m'excuse, que je répare le problème comme je le faisais toujours. Comme je ne clignais pas des yeux, ils se sont retournés et ont pris la fuite, se faisant tout petit. Le poids de la vérité. J'ai verrouillé la porte derrière eux et j'ai mis le panneau « Fermé ». Les conséquences ne furent pas immédiates, mais elles furent totales. Sans les paiements mensuels à Digital Horizon, le taux d'engagement de Jessica s'est effondré du jour au lendemain. Les bots ont disparu, la laissant sans aucun commentaire et avec quelques abonnés réels, visiblement désemparés. Ses contrats avec les marques se sont taris en moins d'un mois. Il s'avère qu'on ne peut pas être influenceur quand son influence est confisquée. Quant à mes parents, ils n'ont pas fulminé. Ils se sont effondrés. C'est ce que les psychologues appellent un effondrement narcissique. Lorsque leur source de revenus, mon argent, et leur image publique, le succès de Jessica, ont été détruites simultanément, ils ont tout simplement implosé. Ils ont déménagé dans un appartement plus petit, à 2 villes de là, rejetant la faute sur l'économie auprès de tous ceux qui voulaient bien les écouter. Ils ont essayé de me contacter à plusieurs reprises, m'envoyant des lettres sur le pardon et l'oubli, mais ma boîte aux lettres était aussi fermée que mon portefeuille. Je me tenais au milieu de mon atelier, entouré de seaux de pieuvre et de renoncules fraîches. Le soleil de l'après-midi frappait les vases en verre, dispersant. Des arcs-en-ciel jonchaient le sol. Pour la première fois de ma vie, j'ai contemplé la beauté qui m'entourait sans avoir l'impression de créer un décor pour quelqu'un d'autre. C'était mon travail, ma récompense, ma vie. J'avais élagué le superflu et enfin, le jardin pouvait s'épanouir. Si vous avez déjà dû vous débarrasser du superflu pour vous permettre de vous épanouir, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.